Aujourd'hui, on a déjà la guerre avec l'Ukraine, on n'a pas la main et on se met à genoux devant le mauvais garçon de la cour de récréation qui fait peur à tout le monde. Ce qui est terminé, hélas, c'est qu'on a accepté, en tant qu'Européens, des tarifs élevés. Il y a eu un engagement même de revenir sur ce qu'on appelle les régulations. Les États-Unis sont très irrités du fait que l'Europe régule, mais en réalité, pour l'Europe, il y a beaucoup de choses à négocier parce qu'elle a à peu près tout donné à Trump. On a une situation qui est pire que celle du Royaume-Uni. On reconnaît que les États-Unis sont en déficit commercial sur les biens. On leur dit, vous nous mettez 15%, c'est gentil de pas mettre plus. Mais nous, bien sûr, jamais on ne mettra une taxe sur les services numériques ou des droits de douane sur les services numériques parce que ça serait très mal et que ça permettrait de réguler vos entreprises dans ce secteur-là. Donc c'est un accord totalement asymétrique. Aujourd'hui, on a déjà la guerre avec l'Ukraine, on n'a pas la main et on se met à genoux devant le mauvais garçon de la cour de récréation qui fait peur à tout le monde, ce qui, en outre, nous affaiblit par rapport à l'opposition aux États-Unis et par rapport au leadership dans le reste du monde. On aurait pu prendre le leadership pour dire il y a des règles commerciales mondiales, il y a une organisation mondiale du commerce, il faut défendre ces règles et nous, Europe, qui sommes la première puissance économique à faire face aux États-Unis, on va faire une coalition et on ne va pas céder. On a fait l'inverse, je pense que c'est regrettable. Good Morning Business, la matinale de l'économie.